Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous regardez les infos à la télé? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Comme d'habitude, on traite des sujets différents et s'il y a un sujet dont vous aimeriez que je parle, je vous invite à m'écrire des commentaires parce que j'aimerais bien faire ou aborder les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez entendre et s'il y a des choses qui ne sont pas claires et que je pourrais essayer de vous expliquer. Ok, avant de vous dire quel est le sujet pour aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez la phrase. Je dois allumer l'air conditioning. Je dois allumer l'air conditioning. C'est vrai que parfois en français, il y a des mots qui se terminent par ing comme le footing, le jogging, le parking, mais ce n'est pas le cas avec l'air conditioning. Donc on ne dit pas ça en français. Au lieu de ça, vous pouvez dire l'air conditionné, l'air conditionné, ou bien vous pouvez dire la climatisation, ou plus court, la clim. La clim. Donc, la phrase correcte va être « Je dois allumer la clim ». Ok. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que je trouve très intéressant et en fait assez important parce qu'il s'agit du français quotidien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Français aiment raccourcir des mots. Je ne sais pas, pour gagner du temps ou pour avoir l'air plus décontracté. Et il y a beaucoup d'abréviations qui sont très très courantes et qu'on utilise assez souvent en français. Pourquoi on raccourcit les mots? Moi, j'ai l'impression qu'on le fait juste pour utiliser le moins de mots possible et pour rendre les phrases plus légères, plus courtes. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques abréviations, quelques exemples qui sont couramment raccourcis et utilisés. Et je voulais en fait aussi vous donner un exercice. Donc, on va avoir quelques phrases, en fait quelques mots qu'on va essayer de raccourcir ensemble. Alors, tout d'abord, les mots et les exemples qu'on entend souvent et que peut-être vous aussi vous avez entendu. La télé pour télévision. Donc, on va dire plutôt je regarde la télé ou bien je ne regarde pas la télé. L'info pour l'information. C'est plus court, l'info. Appart, un appart. C'est un appartement, un appart. Le ciné, le cinéma, le ciné. Le bac. Le bac, c'est une abréviation qui est très commune parce qu'on l'utilise pour parler du baccalauréat. Baccalauréat peut être un mot difficile à prononcer et le bac, c'est quelque chose qui est très important pour les Français. Il faut passer le bac pour pouvoir s'inscrire aux universités et pour les Français, c'est très important de passer le bac.
Après, nous avons frigo, le frigo. Pour le réfrigérateur, je crois que vous êtes d'accord avec moi que le frigo, c'est plus facile à dire que le réfrigérateur. Puis, on va dire un ordi pour un ordinateur. Et un mot que les Français utilisent souvent, parce qu'il y a souvent des grèves et des manifestations en français. Donc, l'abréviation pour manifestation va être manif. Manif. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous voulez utiliser ces abréviations? D'habitude, on peut dire que ces abréviations appartiennent au registre familier, donc il faut plutôt les utiliser dans un contexte qui est informel, entre amis ou à l'oral, ou si vous écrivez des messages qui sont plutôt informels. Mais dans un contexte qui est professionnel ou formel, il vaut mieux utiliser les mots complets, donc les formes complètes. Mais si vous parlez avec des amis, utilisez ces mots raccourcis. Alors maintenant, une autre chose que je voulais vous dire, on va essayer de pratiquer un peu avec quelques exemples de mots, mais avant ça, on fait une toute petite pause et on revient pour pratiquer. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des abréviations en français. On a mentionné quelques abréviations qui sont assez courantes et par exemple, vous pouvez les utiliser dans des situations quotidiennes. On peut dire tu vas aller au ciné ce soir ou mon ordi ne marche pas. Mon ordi ne marche pas. Donc c'est très facile à les utiliser, mais il faut les utiliser entre amis et dans des contextes informels. Alors maintenant, j'ai préparé quelques mots. Je vais vous donner le mot entier et vous pouvez essayer de deviner quelle est l'abréviation. Alors, écoutez bien. Décaféiné. Décaféiné. On va dire en déca. Donc, si vous aimez boire un café décaféiné, vous allez demander en déca. En déca. Les publicités. Les publicités. L'abréviation va être les pubs. Les pubs. Une pub. Le restaurant. On dira le resto. Le resto. Et quand on est dans un restaurant, dans un resto, pour dire bon appétit, comment on va raccourcir bon appétit? On va dire bon app. Bon app. Si vous aimez l'art et la peinture ou d'autres types d'art, vous pouvez aller à des expositions. Une exposition. L'abréviation va être une expo. Une expo. Une expression que les Français utilisent souvent pour dire on se voit plus tard, à plus tard, à plus tard, on va dire à plus, à plus.
encore un mot qui est très typique pour les Français et la culture française, c'est l'apéritif. Quelle est l'abréviation pour l'apéritif? L'apéritif. On va dire l'apéro. L'apéro. Et la dernière qui est, je crois, facile parce qu'on l'a déjà mentionné, la climatisation. La climatisation. On va dire la clim. La clim. D'accord. Alors aujourd'hui, on a essayé de couvrir quelques abréviations qu'on utilise souvent en français. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres que les Français utilisent. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à faire plus de recherches et juste à trouver d'autres mots que les Français utilisent en forme raccourcie. Et si vous trouvez un mot qui est intéressant pour vous, n'hésitez pas à le partager avec nous. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est notre phrase à prononcer de notre document qui contient 50 phrases essentielles. Vous pouvez télécharger ce document sur notre site, donc vous allez sur www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous trouverez une section qui est dédiée à ce document et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. La phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est « Je ne sais pas encore ». Je ne sais pas encore. Si quelqu'un vous demande quels sont vos projets pour demain ou pour, je ne sais pas, l'été ou pour plus tard dans la vie, et vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire « Je ne sais pas encore ». Je ne sais pas encore. Ou je sais pas encore. Donc vous pouvez le faire le plus court possible. Je ne sais pas encore. Cette phrase, vous la trouverez sous le numéro 28 dans notre document et vous pouvez en fait pratiquer avec d'autres phrases et juste essayer de retenir le maximum de phrases et comme ça, vous allez approfondir votre vocabulaire. Alors, pour résumer, aujourd'hui, on a parlé des abréviations qu'on utilise souvent dans le contexte informel et nous avons pratiqué avec quelques mots que les Français utilisent très souvent. Comme je vous l'ai déjà demandé, si vous trouvez d'autres abréviations intéressantes, partagez-les avec nous. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.